Passé Bab el-Jazaïr, la colonne arrive à la douane. Les esclaves sont dépouillés de leurs vêtements et restent pitoyablement nus. Le secrétaire du Dey enregistre les noms et la provenance de chacun, et un médecin évalue l'état de santé du forçat en vérifiant sa denture et sa robustesse physique, pour faire une estimation du prix minimum de départ lors de la vente aux enchères qui se déroulera à Al-Qisariya. De cette inspection physique, de l'observation des vêtements que l'esclave portait sur lui et de l'état de ses mains et de ses ongles, il était facile de reconstruire le rang social d'appartenance des capturés. Prénom, dit le secrétaire en levant le regard. Aldo. Nom, Peccinino. Provenance, Morteto de Massa. Âge, 12 ans. Allez, disparaît maintenant. À Aldino, on remit une chemise, une paire de pantalons de soie grossière, un manteau, une tunique de toile, une paire de savates et 2 couvertures pour la nuit. Évacuer les formalités bureaucratiques, Mohamed Lembassi, chef suprême des janissaires, attendit le cortège avec une moue diabolique. Il rassembla les esclaves sous la Dar Yenisiti Mta'al Drouj, au son des claquements de fouet et de braillements inhumains. Aux fenêtres de la caserne sont rassemblés les miliciens qui tourmentent les pauvres bougres et en font l'objet de crachats et de tirs d'excréments humains. Dans l'air plane un miasme nauséabond. Ce qui, en d'autres circonstances, provoque la miséricorde, là à Alger, en ce moment-là, était motif de plaisanterie et de rire de divertissement. Ils sont conduits dans la Médina. Aldino est pris dans une bouffée âcre d'odeurs d'épices et dans le tintement des cloches. Un labyrinthe de ruelles montait vers une forteresse et elles étaient si étroites que le soleil réussissait difficilement à y pénétrer. Les jasmins les traversaient d'un mur à l'autre et on entrevoyait les cimes des orangers et les feuilles plates des figuiers qui ondoyaient au vent. Dans ces ruelles, de moins d'1 mètre de largeur, une seule personne pouvait passer à la fois. Et, pour une règle non écrite, quand on croisait les janissaires aux jupettes colorées et aux bottes rouges, il fallait se coller au mur. La procession de désespérés se dirige vers la Qaïsaria, longeant Triq Bab el-Jazaïr, parmi les sifflements des mendiants couverts de crasse qui exhibent comme instruments de travail des plaies, des pustules et des mutilations. Et parmi les insultes obscènes et les crachats, des curieux méchants entassés sur les flancs de la rue. Par la suite, un groupe de garnements s'amusera à leur tirer dessus des mottes de boue et à mettre le pied sur les chaînes des pauvres prisonniers qui trébuchent et roulent par terre, provoquant des rires vulgaires et l'amusement général. C'était un labyrinthe d'angoisse. Aldino, en tête du cortège, marchait à côté du Raïs Fettah et s'abritait sous son autorité pour combattre la terreur qui l'envahissait. La foule se rassemblait toujours plus nombreuse, rendant plus impraticables les déjà très étroites ruelles. Mais elle se fondait en deux au moment du passage du Raïs, qui, une fois reconnu, déchaînait l'enthousiasme des gens. Il avait compris, Aldino, que l'appréhension n'appartenait pas à ce monde si cruel, et que le salut n'y passait pas par les voies ordinaires du respect de la dignité des personnes, bien au contraire. Aldino regarde vers l'arrière. Tous les esclaves étaient écrasés par le poids de la dignité perdue. La majorité d'entre eux avaient perdu toute retenue et n'hésitaient pas à pleurer son honte. Certains d'entre eux, cependant, continuaient à réclamer respect, soit pour leur origine, soit pour une tendance naturelle. Mais ils étaient contraints à succomber et à se replier sous le coup de fouet des janissaires, finissant à renoncer à toute velléité de justice. À cause de l'atmosphère étouffante et impalpable qui avait éliminé tout signe de miséricorde humaine, il semblait aux nouveaux esclaves de se trouver dans l'un des cercles de l'enfer où ils devaient purger une peine. La blancheur candide des maisons et le bleu si intense du ciel semblaient en contraste avec la profonde tristesse de leurs âmes face à un avenir qui se présentait effrayant. Il n'y eut jamais autant de lumière à éclairer une si grande douleur, une détresse humaine si profonde et un tel désespoir. Alger,
une ville où vivaient des dizaines de milliers d'esclaves de toute religion, certains résignés à une vie de servitude au profit de leur patron, et contraints pour toujours à porter le couvre-chef coloré pour qu'à personne n'échappe leurs conditions insignifiantes. Certains autres, une myriade de captifs chrétiens, continuaient à espérer d'avoir la chance d'être libérés contre paiement d'une rançon grâce aux moines trinitaires et mercédaires qui assuraient la médiation avec les familles d'origine. Ensuite, il y avait l'apostasie qui pouvait assurer le salut pour tout le monde, un soulagement temporaire, une voie de sortie qui pouvait sauver des horreurs de l'esclavage. Le cortège arrive à la Caïsaria. Le deuil, l'ara et le divan au complet, avec les janissaires alignés sur les côtés, les maintenant les sabres, les accueillirent sur une estrade placée devant la porte d'accès à la place. Mohamed Lembassi leva le bras et ordonna l'arrêt. Les pauvres esclaves sont obligés à se mettre à genoux pour permettre au Dey de prononcer son grotesque discours de bienvenue. Bienvenue, chers invités. El Jazaïr vous remercie. J'espère que vous pourrez apprécier votre séjour parmi nous. Bonne chance. Tous les raïs qui avaient participé à l'expédition sont appelés par leur nom, l'un après l'autre, pour que chacun d'entre eux puisse avoir son moment de triomphe. En dernier, le nom du Raïs Fattah est prononcé syllabe par syllabe. Raïs Fattah Allah, afin de chauffer la foule et de déchaîner une vraie scène d'euphorie collective. Le Raïs se met en mouvement et se dirigea lentement vers l'estrade du Dey. Et c'est à ce moment précis qu'Aldino fut envahi par une espèce de profonde consternation. Il se sentit perdu pour toujours. Une sourde douleur prit place en lui, comme si quelqu'un lui avait arraché l'âme du corps. Et en fraction de seconde, devant ses yeux, passent toutes les scènes les plus atroces. Dans ce lieu inconnu, si loin de ses parents et amis, il imagine le pire. Il craint d'être maltraité, torturé, humilié, tué. Par un geste énergique, bien que contenu, il s'accroche aux jambes des larges pantalons du Raïs pour attirer son attention et lui murmurer. « Raïs, ne m'abandonnez pas. Je ne peux pas survivre seul dans ce monde. Aidez-moi, pour l'amour de Dieu. » En perdant ses dernières lueurs d'espoir, en un seul instant, Aldino avait annulé la pudeur révérentielle qui, jusqu'à ce moment-là, l'avait toujours tenu à une distance respectueuse du Raïs. Submergé d'un seul coup par une peur qui, très vite, se transforme en terreur, bien que camouflé derrière un sourire affecté, il reconnut en Fattah l'unique bouée de sauvetage à laquelle s'accrocher. Le Raïs fut touché par le cri étouffé de désespoir du jeune garçon. Se sentant retenu par ses mains frêles et tremblantes, il s'arrête un moment, s'abaisse pour regarder Aldino dans les yeux et lui dit « Écoute Aldino, moi je dois m'éloigner un moment, le devoir institutionnel m'appelle. Mais toi, reste ici à l'avant pour que je ne te perde pas de vue. Ne t'inquiète pas, quand la vente aux enchères commencera, je vais t'acheter moi-même. Tu vivras avec moi en liberté. Plus tard, je t'expliquerai ce que tu dois faire. » Et dans un élan d'affection, il prit son visage entre ses mains et lui posa un baiser sur le front.